Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous proposez au vote de notre Assemblée un rapport sur le plan d'investissement des compétences. Vous saisissez une opportunité de contractualisation comme vous l'aviez fait avec le précédent plan 500 000 formations de la présidence Hollande. Ce PIC affiche un objectif noble, l'entrée en formation d'un nombre important de personnes peu ou pas qualifiées. Cependant, nous ne pouvons pas occulter le contexte dans lequel s'insère ce PIC, le déploiement simultané des réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui nous font changer de paradigme en basculant vers une logique de marché basée sur l'individualisme. Deux piliers portent la réforme de la formation professionnelle. Le premier pilier est la monétarisation du compte personnel de formation et l'individualisation de celle-ci. Cela pervertit le cercle vertueux dans lequel devrait s'inscrire la formation professionnelle en court-circuitant l'étape indispensable d'accompagnement et de validation de projet. Attention, si l'injonction d'être acteur-actrice de son propre parcours n'est pas accompagnée, on risque de répéter l'échec du précédent droit individuel à la formation. Une étude du CEREC montrait que le DIF fonctionnait si le bénéficiaire était soutenu par un responsable de la formation, un syndicat, un conseiller, mais ne fonctionnait pas lorsqu'il avait dû se débrouiller seul. D'autre part, le Conseil en évolution professionnelle, l'outil d'accompagnement des bénéficiaires, a été créé en 2014. Ne peut-on pas lui laisser le temps d'exister? 4 réformes de la formation professionnelle de 2004 à 2018 sans prendre le temps d'évaluer la précédente. Sur l'aspect monétarisation du CPF, si 2 personnes ont chacune 500 €, rien n'empêche l'une des deux, si elle a davantage de moyens, de rajouter des 100 €, voire plus, pour s'offrir une formation, et rien ne pourra empêcher un organisme de formation de tout faire pour convaincre une personne de vider son compte. De plus, on n'achète pas une formation comme on réserve un hôtel sur Internet, et c'est pourtant le sens du CPF tel que voulu par le gouvernement Macron. Le deuxième pilier de la réforme repose sur le PIC, objet de notre vote. 14,7 milliards sur le quinquennat Macron seront dédiés à ce plan. Il s'agit d'une préoccupation légitime, je l'ai dit, former 1 million de chômeurs et 1 million de jeunes très éloignés de l'emploi. Il est judicieux de faire cet effort pour les moins qualifiés, mais attention, cela ne doit pas être au détriment de la formation des salariés en poste qui doivent actualiser et renouveler leurs connaissances. Depuis 2009, une part de plus en plus importante des sommes consacrées à la formation des salariés est redirigée vers celle des demandeurs et demandeuses d'emploi. Dans le 1% de la masse salariale versée par les entreprises pour la formation, 0,15%, soit 700 à 800 millions d'euros par an, y est ainsi alloué. Selon les projets gouvernementaux, cette part passerait à 0,3%, soit 1,5 milliard d'euros par an. La moitié du fonctionnement du PIC se fait donc sur le dos de la formation des salariés, soit déshabiller Paul pour habiller Jacques, pour un résultat hasardeux. En effet, attention au mythe de la formation comme seul remède miracle. D'autres pistes doivent et devraient être explorées. Les experts de la formation plaident pour une meilleure articulation entre formation initiale et formation continue, des apprentissages moins traditionnels mais plus axés sur les mises en situation professionnelle, le développement de l'insertion par l'activité économique et une réflexion à mener dans les entreprises sur leurs pratiques de formation et de recrutement de candidatures. Cette réforme de la formation professionnelle signe une recentralisation et la fin du paritarisme. Avant de conclure, permettez-moi quelques mots sur la réforme de l'apprentissage. Nous passons d'un système administré par les pouvoirs publics à un système entièrement régulé par le milieu professionnel, avec un risque énorme, celui de créer des inégalités territoriales et des inégalités de formation au regard de la disparité des différentes branches professionnelles. Nous en avons déjà débattu dans cet hémicycle. Une rupture forte qui risque de faire basculer l'apprentissage de la formation initiale vers la formation professionnelle. Autre risque, et non des moindres, passer d'une logique de diplôme qualifiant à une logique d'acquisition de compétences très spécifiques. Mardi dernier, d'ailleurs, le 27 mars, l'intervention conjointe d'Hervé Morin et François Bonneau allait dans ce sens, en dénonçant les risques majeurs de disparition de toute offre de formation en apprentissage dans des pans entiers de territoire. Monsieur le Président, au regard de ces constats, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci.